championnat du monde. Alors Raymond, est-ce que vous avez couru en 250 cm3? Oui, j'ai couru il y a quelques années, c'était en 78. Et depuis, j'ai plus retouché des motos dans cette cylindrée. Alors le circuit fait une longueur de 5245 mètres. Et en 250, les coureurs doivent parcourir 20 tours. Alors quelle est la différence entre les 250 et les 500? Ben déjà, il y a le double de cylindrée sur une 500. Donc les 250 sont des motos bien sûr moins puissantes, mais beaucoup plus agiles et donc dans certains cas plus faciles à piloter. Donc enfin, c'est des motos aussi plus pointues au niveau moteur et qui restent quand même assez délicates. Mais elles font de très bons temps sur un circuit comme Mugello qui est très sinueux. Voilà. C'est Carlos Lava. Non, c'est toujours... C'est Wimmer, suivi de Hervé, là, Hervé, oui. en deuxième position. Alors, les premiers tours sont toujours délicats parce que les pilotes sont en paquet. On a vu Alan Carter se faire un petit travers. Je pense que ça a dû au pneu froid le premier tour. Voilà, alors, on voit les pilotes attaquer tout de suite. C'est pas tout à fait comme en Formule 1. Est-ce qu'il est très important de prendre la tête dès le départ? Oui, surtout dans cette cylindrée en 250 où les pilotes sont très près les uns des autres au niveau du temps. Et il est très difficile après de remonter des places si un pilote part très mal. Bon, là, nous nous trouvons devant la voilà, ligne. Là, ils ont fait un tour, ils passent devant la ligne de départ. Voilà. Est-ce que c'est l'endroit le plus rapide du circuit? Oui, c'est l'endroit le plus rapide. Là, je pense que les 250 sont à 260 km/h et ils amorcent un freinage. Alors, comme je le disais... Là, Hervé est passé en tête, on le voit. Et là, je pense que c'est le japonais Fukuda qui a fait une très belle course avant de chuter, malheureusement, à Mugello. Voilà, Fukuda. Là, ça, c'est les S. Alors là, ça va quand même très vite, même si le circuit tourne beaucoup. Oui, là, c'est... Deuxième c'est suivi de S assez rapide et dangereux parce que la piste est en dévers et assez glissante. Alors, il y a plusieurs trajectoires, vous voyez, les pilotes ne prennent pas la même. Certains pilotes préfèrent aborder le premier virage du S assez rapidement et sacrifient le deuxième, et certains pilotes font le contraire. Voilà, alors on voit en troisième position derrière Fukuda et Hervé le champion du monde 83, Carlos Lavado. Alors, le titre est joué pour la première place, puisque Christian Sarron est champion du monde, mais c'est, je crois, surtout au niveau de la troisième place que la bataille est très rude, puisque Hervé est assuré lui aussi de la seconde place au classement final du championnat. Et puis je pense que Carlos Lavado, qui est un pilote extrêmement rapide, voulait à tout prix gagner ce Grand Prix. Il est un peu chez lui dans la mesure où, pour participer au championnat du monde, puisqu'il est vénézuélien, il a émigré en Italie durant presque toute l'année, et il tenait à cœur de gagner ce Grand Prix. Voilà, et on voit ici Christian Sarron qui est en quatrième position. Alors Christian... Voilà. Là, on voit Hervé faire un freinage, oh là là, c'était limite, à Fukuda qui ne s'est pas laissé impressionner. Voilà, alors on a beaucoup parlé de la machine de Manfred Hervé, qui paraît-il est très très rapide. Oui, c'est un moteur européen, et une partie cycle aussi européenne, puisque c'est une partie cycle allemande. Il faut dire que Manfred Hervé est un pilote qui a un très bon metteur au point, donc il est tout à fait méritant pour lui d'avoir une bonne machine. Il passe beaucoup d'heures à la mettre au point. Là, on voit ici quand même que la machine est très très puissante. Et puis Fukuda Christian derrière. Sarron est bien revenu, puisqu'il est dans les roues des deux pilotes qui précèdent. Alors Sarron a une fâcheuse habitude, c'est de démarrer relativement mal. Moyennement, enfin, je pense qu'il a fait des progrès, puisqu'il y a encore 2 ans, il a raté complètement ses départs. Je pense que cette année, il s'est beaucoup plus concentré sur ses départs, puisque c'est des départs moteurs arrêtés. Quand même assez difficile de faire de très bons départs si une moto est mal réglée. Et je pense que sur ce point-là, il a fait de nets progrès. Là, vous voyez, il a tenté un dépassement, mais c'était limite. Voilà, alors là, la bataille va... C'est quand même
une bataille assez serrée entre ces 4 hommes de tête. Très, oui. Là, par le japonais Fukuda, qui n'est pas d'habitude en position de bagarre en 250, je pense qu'il y a les 3 meilleurs, de toute façon au classement, ça se situe bien, les 3 meilleurs pilotes du monde en 250 cm3, à savoir Christian Saron, Manfred Hervé et Carlo Lavado. Mais dites-moi Raymond, on voit beaucoup de Japonais au fil des ans qui arrivent sur les circuits européens au Grand Prix. Oui, c'est jamais les mêmes, mais parfois un pilote japonais tente de devenir, faire les championnats du monde. En général, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils n'ont pas toujours du très bon matériel. C'est un peu surprenant. Et on a souvent vu des pilotes très incisifs comme Katazumi Katayama, qui a fait de très belles courses et qui est un pilote redoutable dans 500 cm3. Comme le japonais aussi, Hideo Kanaya, qui a arrêté la course maintenant, mais qui était un des champions du monde en 500 cm3. Alors là, on voit très bien ici sur la ligne droite que Hervé a une machine beaucoup plus rapide que celle de ses concurrents. Voilà, là on voit Lavado qui passe Fukuda au freinage. Voilà. C'est retour sur une droite où on voit les mécaniciens passer les panneaux pour afficher le temps que font les pilotes et les écarts entre eux. Alors pour parcourir ces 5 km 200, combien de temps faut-il en 250 ? En 250, ils ont fait des tours en 2 minutes 0,7 secondes. 2,7, 2,8. Oui, de moyenne. Ça, ce sont les temps en course ou les temps aux essais ? C'est en course. Aux essais, ils sont allés un tout petit peu plus vite. Ils sont passés à la barrière de 2,7. Ils ont fait 2,06, 60 je pense pour Carlos Lavado. Je suis pas très sûr au dixième près. Alors on a l'impression que Hervé domine la question ici, et Lavado est un petit peu distancé. Fukuda Il y a derrière. quelques dizaines de mètres avec Fukuda et Christian Saron qui est dans la roue. Est-ce que l'on peut compenser un manque de puissance par une plus grande technique de pilotage, ou est-ce que ça comporte des risques ? Ça comporte des risques, mais ça arrive fréquemment, même à toutes les courses. Il y a toujours un pilote qui attaque plus que les autres pour essayer de combler un handicap de puissance. Et souvent ça se traduit par des chutes, mais moins en championnat du monde. Les pilotes gardent toujours une marge de sécurité et préfèrent assurer des points et faire une place parce qu'il est quand même fâcheux de tomber souvent. Alors là, on a vu Saron passer. On a vu Jean-François Baldé qui est passé sur 250 Pernod. C'est une moto française. Il y en a peu ? Non, il y en a peu, et c'est la seule en Grand Prix en 150. Voilà, alors là, Lavado vient de passer devant Hervé. Voilà, Lavado, je pense, est le pilote le plus incisif en 250 cm3. C'est un pilote très très rapide. Cette année, ça l'a poussé souvent à chuter. Et chuté à nombreuses reprises. Il n'est pas très chanceux cette saison, Lavado. Non, pas très, non. Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de machine ? J'ai entendu parler de nouveaux cylindres. Voilà, là on l'a vu. Pourtant, il est sorti très vite du droit. Il s'est quand même fait passer par le moteur, la moto de Manfred Hervé. Je pense que cette année, il n'avait pas vraiment la moto la plus rapide de tous les pilotes. Alors on sent tout de suite que Hervé a envie de gagner ce Grand Prix, un petit peu effacer cette chute un petit peu bête dans le dernier tour de Silverstone. Oui. Il avait gagné il y a 2 semaines au Grand Prix de Suède. C'est un pilote qui a fait des progrès énormes. Manfred Hervé avait du mal à se mettre dans les points l'année passée, où il s'est fait quelques fois remarquer en terminant très près du podium, ou en accrochant. Mais cette année, vraiment, il a été avec les meilleurs de la catégorie, 250 cm3. Alors là, nous avons un petit peu raccourci le déroulement de la course et nous nous retrouvons à environ 3 tours de l'arrivée. Et on voit que la bataille fait donc toujours rage entre Lavado qui vient de passer Hervé ici, suivi toujours du... Lavado, je pense, c'est une moto un peu moins rapide. Et essayer de faire sortir de l'aspiration les 2 pilotes qui le suivent. Alors une précision, pendant ce temps, Saron a eu un problème moteur, Baldé également. Et ils ont donc tous deux abandonné. Voilà. Là, on voit nettement que la moto de Manfred Hervé a beaucoup plus de puissance à bas régime, c'est-à-dire en sortie de virage. Et il s'est permis de passer Carlos Lavado en une sortie de virage. C'est extrêmement rare de voir une telle différence de puissance. Voilà, et puis derrière Hervé qui est repassé en tête, on voit Lavado, donc Fukuda,
Décidément, il a été assez Ça, c'est étonnant. des grands S. Et puis on va voir arriver un petit peu derrière l'Allemand de l'Ouest, Eckel, qui a réussi à recoller. Pourtant, ça doit être difficile quand il y a 3 échappés de recoller au peloton de Oui, c'est tête. sûr, c'est très difficile, mais il y a des circonstances de course qui font qu'on peut rattraper. Souvent, le pilote, dans les derniers tours, assure la place et essaye de s'impressionner et perd du temps par rapport à un pilote qui peut remonter derrière. Ça a été le cas, je pense, dimanche dans cette course. Voilà, on voit l'Allemand Eckel qui rejoint. Est-ce que les pneus se dégradent? Oui, les pneus se dégradent quand même plus rapidement. Oui, surtout, il faisait très chaud, il faisait 32 degrés à Mugello. Et le circuit est assez abrasif. C'est sûr que la qualité des pneus joue très fort, surtout en fin de course. Voilà, alors on va attaquer les derniers virages du dernier tour. Hervé est toujours en tête, suivi de Lavado, du japonais Fukuda, et derrière on voit arriver Eckel à toute vitesse, qui va essayer de coiffer le japonais pour la 3e place, voire pour la seconde. Et là on voit nettement la grosse puissance de la Rotax de Hervé. Hervé a regardé où étaient ses adversaires. Je pense qu'il avait quand même une marge de sécurité pour gagner ce Grand Prix. Il avait la moto, était nettement plus puissante, on l'a vu sur les dernières images. Voilà, Hervé en tête. C'est l'épingle au bout du circuit, après le freinage. Lavado second, S. Fukuda 3e, Eckel qui attaque là. On a vu sa roue arrière sauter sur des bosses. Le circuit est très bosselé à Mugello. Il s'est dégradé au fil des années. Il est en assez mauvais état au niveau du revêtement. On avait même parlé, je crois, d'une grève des coureurs avant ça. Oui, il a failli avoir une grève. Voilà, alors là, Hervé se détache assez nettement. Et puis toujours pour cette 3e place, Eckel qui attaque et qui essaie de remonter sur le japonais. Le japonais qui avait fait 10e en Grande-Bretagne. C'est une courbe qu'on passe à quelle vitesse? En 500, puisque je sépare de 150, en 500 cm3, ça passe en 3e. C'est dans de 190-195 km/h. Voilà, on voit donc les 4 coureurs de tête nettement détachés. Puis un petit peu derrière, il y a Cornu. Voilà, ils sont très regroupés. Voilà Cornu qui vient de passer. Ça, c'est les derniers S avant l'épingle du début d'une droite. Il y a un très gros freinage. On voit Lavado revenir, c'est très net. Mais Manfred Hervé a fermé la porte dans le jargon motocycliste. C'est-à-dire, il empêche, en coupant sa trajectoire, les pilotes de passer, même s'ils arrivent beaucoup plus vite. Des images très impressionnantes des 3 pilotes qui sont vraiment roue dans roue. Carlos Lavado est sorti très très vite et il a pu passer Manfred Hervé à l'aspiration. Je pense que ceux-ci, voilà, les 2 autres pilotes voilà, arrivent après à revenir. Voilà, c'est Manfred Hervé s'est imposé au freinage. Il était mieux placé, il était à l'intérieur du virage. Ça a quand même été assez difficile pour Hervé de remporter ce Grand Prix. Carlos Lavado est un pilote très incisif. C'est sûr qu'il n'est pas facile, même avec une machine un peu plus puissante, de gagner un Grand Prix. Il est juste derrière. Dans quel état physique on se retrouve après pratiquement 1 heure de course comme ça? C'est très fatigant, on perd presque 3 kilos de transpiration. Après un Grand Prix comme ça, il faisait très chaud, et puis c'est très fatigant, très physique. Oh là là, on est d'accord. J'avais pas vu la chute. Voilà, alors c'est Eckel qui a percuté Fukuda. Mais rassurez-vous, bon, les 2 pilotes ont été bien sûr transportés à l'hôpital et plus de peur que de mal, ils ne sont pas trop blessés. Dans les derniers tours, c'est sûr que les pilotes peuvent faire des erreurs comme ça a été le cas et vouloir passer un pilote à tout prix. Alors on va revoir cette chute au ralenti. Je vais essayer de mieux voir là. Eckel est passé. Et puis on a l'impression qu'ils ont 2 trajectoires différentes. Là. Ouais, je pense que c'est Eckel qui
l'erreur vient de Haeckel d'après moi. Il a voulu passer à tout prix et c'était pratiquement impossible de passer là, à la vitesse où était rentré Fukuda. Et on l'a vu nettement, il a essayé de passer intérieur et a percuté le japonais de plein fouet parce qu'il était vraiment rentré trop vite. Et là, ils étaient. Je pense que ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal que ça. Alors, ils étaient pratiquement à 180 km/h, je pense. On voit le réservoir qui retombe, là, qui est monté très haut. Ah, c'est impressionnant. Voilà, et puis on voit donc Hervé Voilà, qui il gagne très peu là. ce dernier Grand Prix. Deuxième Lavado, troisième Cornu. Le quatrième est Un Wimmer. pilote suisse qui va très vite. Il a été champion du monde endurance. Le cinquième est l'Espagnol Cito Pons. Et le sixième, eh bien, il faut le signaler tout de même, c'est Thierry Espier, qui courait lui aussi sur une moto française. Oh oui, chevalier. Thierry est un pilote très très rapide. Il a depuis quelques années un matériel moyen. Il fait partie des tout meilleurs en 250 cm3. Voilà, Hervé donc qui termine second au championnat du monde 250 et qui remporte son deuxième Grand Prix d'affilée, celui de Suède il y a quelques jours, et le Grand Prix de Saint-Marin. Il y a 2 dixièmes d'écart entre Manfred Hervé et Carlo Lavado. Et là, nous nous retrouvons au départ des 500 cm.